Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour la semaine du 21 au 27 décembre. Ça y est, on arrive lentement mais sûrement à la fin. On clôture cette année 2020. J'aurai l'occasion, je pense, de vous faire des tirages un peu spécifiques pour justement pouvoir voir ce que ça nous propose au niveau de la nouvelle année. Mais là, on va rester sur, voilà, sur ce qui est présent ici. Toutes les oracles que j'utilise seront listés en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a l'horoscope aussi pour janvier qui arrive là sur lequel je travaille actuellement. Donc voilà, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue pour les nouveaux arrivants et arrivantes. Et là, on va voir c'est quoi les énergies pour la semaine du 21 au 27. Alors, on va prendre les cartes astro. Hop. Ok. Et la petite dernière, signe du zodiaque. J'ai l'impression qu'il y a une information que j'ai oublié de vous transmettre là au moment où je parle. Je sais pas trop. Bon, bah écoutez, c'est qu'il n'y avait pas grand chose à dire en plus. Non, je sais pas. Bah, écoutez, ça me reviendra peut-être. Alors, au niveau de la maison, et j'ai pas eu ça la semaine dernière. Il me semble, on a été encore sur, ou peut-être non, je confonds avec un autre tirage. En tout cas, là, on va être sur la maison du taureau, où on nous parle encore de l'aspect matériel des choses. Ça va nous parler aussi de voir quelles sont nos qualités et quels sont, entre guillemets, nos défauts. J'aime pas dire défauts, mais on va dire où est notre talon d'Achille. J'ai l'impression que là, déjà, ce qu'on nous raconte, c'est qu'il va falloir être très consciencieux et consciencieuse et d'être attentif à justement à savoir le genre de piège dans lequel on peut avoir tendance à tomber en fait. On va voir sur quoi ça nous parle, mais pour moi c'est ça. Ah, c'est sur le sentimental. Donc pour moi ça va nous parler de faire attention peut-être à nos travers entre guillemets ou à nos façons de réagir par rapport à des événements quand ça touche notre domaine intime et notre vie privée ou aussi la façon dont on se voit. Pour moi, il y a une notion ici de devoir peut-être travailler sur sa confiance en soi, tout particulièrement cette semaine. Et si on ne le fait pas consciemment, la vie va peut-être nous pousser à justement travailler sur notre vision de nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes, comment on se voit, comment on est perçu par les autres. Comment on a envie d'être perçu et parfois où on peut faire des choses pour pouvoir être bien vu alors que c'est pas authentique, on n'est pas fidèle à nos propres valeurs intérieures. Donc là, à mon avis, il y a un travail de rééquilibrage ou d'ajustage à faire par rapport à ce que l'on montre, ce que l'on voit de nous-mêmes et ce que les autres vont nous refléter en fonction de nous, ce qu'on voit, les autres sont généralement des miroirs pour nous faire travailler sur nos zones d'ombre. Donc là, il y a quand même une notion du rapport à soi et aussi de quelle place a le plaisir dans votre vie? Le plaisir de bien manger, le plaisir charnel, le plaisir de faire des choses et des activités que vous aimez, le plaisir d'être avec des gens que vous aimez. Et quelque chose où on sent que c'est quand même très lié à votre cercle de proches intimes, à la famille, mais plus que ça, c'est pas forcément la famille biologique, mais c'est vraiment la famille, les gens que vous portez avec grande estime et qui font partie de votre environnement très proche. Ah, Verseau. Bah apparemment il y a la grande conjonction, j'ai vu la Mia Astral qui parlait de ça. Il y a une des planètes qui est en Verseau, je sais plus laquelle c'est. Mais en tout cas c'est intéressant qu'on ait donc Verseau qui ressort ici, qui nous parle de justement pouvoir évoluer. Alors vous voyez, oula, j'ai l'impression qu'il y a un reflet. Non, ça va, bon. Euh, alors évoluer, prenez ça comme vous voulez, mais il y a une notion de devoir poser les choses. euh, ouais, de devoir poser les choses de manière différente. Il y a un peu cette notion-là de devoir poser les choses en ayant un autre angle, en ayant une autre approche, et de ne pas faire comme on a l'habitude de faire, j'ai envie de dire, d'avoir un petit peu de sortir de la boîte, de pouvoir voilà, sortir de la boîte et pouvoir peut-être innover d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je me répète, j'ai dû vous faire un tirage là-dessus il n'y a pas longtemps. Euh, je pense que j'ai dû vous faire... Attendez, pour être sûr, ah bah, je sais plus où est ma fiche, mais j'ai dû vous faire un tirage puisque j'ai fait un tirage pour la fin de l'année, je crois, et il y a des énergies qui sont très similaires à ça. Donc on va vraiment nous parler de pouvoir en fait... oui, je sais ce que c'est. Je vous ai fait les énergies de la pleine lune qui arrive, la pleine lune qui sera
le 30 décembre. Et c'est ça. Ok, bon, j'ai bonne mémoire parce que donc ce tirage arrivera là d'ici la fin de semaine. Je sais plus quel jour, mais c'est exactement les énergies de la pleine lune. C'est un truc de dingue. Donc là, il y a cette notion de vraiment devoir innover. C'est ça qui m'a fait tilter. C'est-à-dire que par exemple, si on pourra pas se voir tous de la même manière, si on pourra pas faire le dîner traditionnel qu'on fait depuis 10 ans, et ben là, peut-être qu'on va innover et qu'on va proposer autre chose, un autre menu qui sera valable et qui perdurera pour les 10 prochaines années. Vous voyez, il y a un truc de l'ordre de l'adaptabilité. On fait avec les moyens du bord, on s'assume, on s'affirme et on marche en bonne intelligence avec les autres et quitte à avoir des idées un peu fantasques, pourquoi pas aller au-delà des rêves les plus fous là pour cette fin d'année, de faire des trucs vraiment qui sortent du cadre et qui au final seront de merveilleux souvenirs que vous pourrez avoir avec vos proches. Voilà, c'est un peu ça là que je ressens comme énergie. On va aller tirer les cartes du tarot pour en savoir un peu plus. Ah oui, c'est troublant. C'est vraiment les énergies de la pleine lune que j'ai préparées déjà. Là, c'est vraiment ça. Oh là là. Bon. Alors, au niveau de la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît, là-haut, est-ce qu'on peut me donner des informations? Alors, on nous parle de sagesse, on nous parle de respecter les anciens. Donc, il y a aussi une idée de ne pas se faire écraser peut-être par une figure d'autorité maternelle ou paternelle, mais de respecter que certains sont bloqués dans leur schéma, dans leur façon de faire, et que s'ils n'en bougeront pas, n'essayez pas de perdre votre temps à essayer de leur faire changer d'avis. Essayez plutôt de vous relier ou de vous rallier à des gens qui ont cette même expansion que vous, qui ont cette ouverture et qui ont cette capacité à s'ouvrir. Tout le monde n'a pas cette capacité à s'ouvrir, ou en tout cas à la même vitesse ou au même rythme. Donc il faut respecter ça chez les autres. Hein. Alors j'aime pas l'énergie de cette carte, mais on va la prendre quand même. On va les compléter. On va les recouvrir ça tout de suite. Voilà, là, bon, je prends tout et puis je vous explique. Voilà, c'est un peu le choc des cultures ici. Enfin, pas des cultures, mais comment on dit, c'est le choc des générations plutôt. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que il va falloir respecter que les anciens ne comprennent pas, n'adhèrent pas, veuillent faire comme on fait d'habitude parce qu'on a toujours fait comme ça. Et il faut que vous respectiez ça et en même temps que ça ne vous empêche pas non plus de faire ce que vous avez envie de faire. Donc même s'ils ne comprennent pas, bah, si vous voyez que le discours ça mène à rien, que vraiment ça, c'est complètement hermétique et stérile et que la discussion ne mène à rien, il va falloir trouver un moyen de mettre les petits plats dans les grands et de ne pas juger trop durement ou de pas... Pour moi ici, c'est n'imposez pas vos choix, ne vous imposez pas, ne faites pas le petit Rambo, mais en même temps, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, essayez de trouver un moyen de pouvoir un peu équilibrer la balance, quoi, pour pouvoir... Ok. Et un dernier sur le 7 d'épée qui me plaisait bof bof, là. Alors là, on pousserait un cran plus loin. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça va être une semaine un peu tendue. Voilà, pour tout vous dire, le ressenti avec l'ajout du tarot, c'est que ça va être un peu tendu. Parce que je pense que dans les familles, ou la façon dont vous allez peut-être appréhender vos fêtes de fin d'année, vos relations avec les gens autour de vous, on va pas forcément être tous d'accord. Je sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que c'est lié aussi à peut-être des informations qu'on va avoir au niveau peut-être voilà que de l'État, des politiques qui vont mettre en place, des choses. Je sais pas si c'est lié d'ailleurs au Brexit qui va un petit peu tout chambouler au niveau de maintenant de l'Europe et du fonctionnement de l'Europe. Mais il y a quelque chose quand même où il y a une impression qu'on s'est fait rouler dans la farine ou qu'il y a des choses qu'on nous cache. Alors ça peut être au niveau de global ou ça peut être aussi au niveau individuel par rapport à votre famille. Si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, là on va vous demander de poser les choses clairement. On vous demande aussi d'être très carré par rapport à tout ce qui va être d'ordre matériel ici avec le cavalier de denier. C'est-à-dire que
ne laissez pas de quiproquo, ne laissez pas de trucs en suspens. Si il y a quelque chose qui fait remonter de l'inconfort ou on sent qu'il y a un malaise, ne laissez pas traîner. Ici, on voit même que derrière l'arbre, je ne sais pas si vous voyez, il y a des horloges en fait. Et ça revient pour moi avec cette idée où je vous disais au début, tout le monde ne va pas forcément aller au même rythme, mais il faut que tout le monde soit carré sur un pied d'égalité pour pouvoir se comprendre et pour pouvoir faire les choses bien. En plus, c'est souvent dans des trucs vraiment débiles qu'on peut vraiment avoir des prises de bec avec nos proches, et puis en plus que ça dure et qu'on ait de la rancœur. Par exemple, vous avez quelqu'un, l'organisateur ou les organisateurs et organisatrices de la famille ont décidé, ont réparti les tâches. Vous êtes en charge d'apporter le gâteau. Machin bidule, Bertrand est en charge d'apporter tout ce qui va être accessoires, bougies, nappes et trucs de décoration de table. Votre sœur est censée s'occuper du plat principal et ainsi de suite. Vous arrivez au début de soirée, vous avez apporté un super gâteau ou une super bûche que vous êtes vraiment ruiné, que vous avez déjà précommandé à la boulangerie. Et là, vous voyez que tonton Georges a déjà apporté des bûches. Et là, vous vous dites, non mais attendez, je crois que c'était moi qui m'en suis occupé. Et en plus de ça, voilà, j'ai vraiment essayé de prendre quelque chose de bien. On va avoir trop de desserts. Et en plus, voilà, c'était à moi qu'on avait dit de faire ça. J'ai mis un budget là-dedans. Alors pourquoi vous avez demandé à quelqu'un d'autre d'aller acheter aussi du gâteau? Vous voyez, c'est ce genre de truc à la con. Mais c'est ce genre de truc qui fout des énormes froids et qui peut vraiment mettre une sale ambiance en fait dès le départ du réveillon ou même même après. Hein. Donc il y a une notion, soyez carré. C'est-à-dire que s'il y a de l'argent qui est en jeu ou si ça implique de devoir faire un budget pour quelque chose ou pour des cadeaux ou des machins bidules, soyez extrêmement clair par rapport à ça pour qu'il n'y ait pas de quiproquo qui derrière ensuite reste avec une certaine forme d'animosité. Je suis très curieuse parce que le page coupe, le valet de coupe ici, nous arrive comme... ça va très bien, moi j'ai l'impression que l'énergie du Verseau, ça veut dire que ça nous pousse à plus de retrouver une certaine... ou se laisser émerveiller par les choses simples, c'est-à-dire rester quand même assez simple, ne partez pas dans des trucs trop de dingue, restez simple, restez posé, restez centré en vous et tout devrait bien se passer. Le roi d'épée nous dit aussi que pour moi il y a une idée de devoir communiquer clairement, c'est-à-dire que on peut pas, les autres ne peuvent pas lire dans les pensées, d'accord? Ils sont pas des télépathes. La plupart ne le sont pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser les choses clairement et à dire les choses pour qu'il n'y ait pas de mésentente possible en fait. Ici, le 6 de bâton, c'est intéressant qu'on ait du bâton ici aussi, qui va nous parler de discussion honnête. Donc on nous parle de ça. Si vous n'en pouvez plus, si vous avez l'impression de prendre le poids du monde sur vos épaules, que vous devez tout préparer, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes fatigué avant même d'avoir commencé, là on vous dit parlez, dites, aidez, demandez de l'aide et ne restez pas cloîtré et renfermé sur vous, à détester tout le monde, à pas vouloir qu'on vous aide. On en revient à cette idée, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. On ne vous demande pas de faire tout seul ou toute seule, d'accord? Il y a un peu cette idée. Hein, ne vous pas se laisser envahir par du mauvais stress, alors que ça pourrait être évité. Voilà ce que je peux vous dire. C'est déjà assez complet. On va prendre le spellcasting pour aller voir un petit peu plus. Et je finirai peut-être par les cartes de guérison, parce que je sens que ça va nous faire travailler sur des trucs qu'on n'aime pas forcément... Il y a quand même un peu une idée de devoir travailler sur des facettes, des comportements qui peuvent nous énerver chez les autres ou qui nous agacent déjà chez nous en fait. Hein. Bon dis donc. Le pouvoir personnel, le pouvoir d'action, la paix, Spirit Guide. Ok, trio très intéressant puisqu'on nous dit ici que en gros le challenge cette semaine ça va être de garder son calme même si on a envie très clairement de trucider des gens. Je parle de façon imagée évidemment. Mais si vous n'en pouvez plus, on va vous demander ici de vous recentrer. Dès que vous commencez à partir hors de vous, que vous sortez de vous, que vous n'êtes plus aligné avec vous, on va vous demander de retourner, de vous ancrer. C'est une bonne semaine à mon avis pour faire de l'ancrage, d'être bien dans la terre, d'être bien ici maintenant. Et quitte à faire appel à vos guides, si vous croyez à ces choses-là, à faire de la méditation. Mais en tout cas, il y a une idée de pouvoir être en paix avec vous-même. Donc s'il y a des choses qui vous chagrinent, qui vous angoissent, qui ne vous conviennent
n'aime pas, c'est la semaine pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir avancer. On voit ici que le personnage tient à la fois la lune et à la fois la terre. Donc il y a vraiment une notion d'inconscient ici. Donc n'hésitez pas à travailler l'EFT, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à aller voir les vœux karmiques parce que peut-être que vous allez reproduire des choses et que cette année, eh bien, si vous mettez ça et que vous le faites pendant une semaine, peut-être que les fêtes vont se passer de manière un peu différente. Vous voyez si ça change quelque chose. Donc les vœux karmiques, ça serait important d'aller se travailler sur ça. Je vous mettrai la vidéo pour que vous puissiez aller regarder directement en haut à droite de l'écran. Ouais, il y a une notion de pouvoir récupérer son pouvoir personnel et on veut la paix. Pensez la paix. On veut la paix. C'est pas le moment de vouloir trop rentrer dans des batailles, dans des espèces de petites guéguerres de l'ego. Là, on va vous demander d'aller sur ce qui vous paraît être, avec le 10 de bâton, pour moi, c'est qu'est-ce qui est le plus sage. Qu'est-ce qui est le plus sage pour tout le monde, pour vous y compris, mais pour que ça aille au plus grand nombre et que vous n'ayez pas en fait à rentrer dans des débats qui ne servent à rien et que vous perdiez de l'énergie. Donc il y a vraiment une notion de cibler, il faut être très spécifique et très, là j'ai envie de vous dire monotâche, c'est-à-dire que faire une chose jusqu'au bout et de la faire bien en fait. Ok, je vais faire un peu de place pour qu'on puisse aller voir. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Libération, liberté et réconciliation. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose où il faut se libérer aussi peut-être d'us et coutumes que vous aviez l'habitude de faire et qui au final ne sont plus du tout en adéquation avec la famille. Voilà, et au final, voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui sont à voir au niveau de ce que vous aviez l'habitude de faire pour les fêtes de fin d'année qui cette année n'ont peut-être plus lieu d'être. Il est peut-être temps de faire comme un ordinateur, de relancer l'ordinateur, redémarrer et sur de nouvelles bases en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on va nous demander de travailler pour cette semaine, du coup, du 21 au 27? Ok, ça va voulait tenir. Une bonne nouvelle pour vous. Le déni. Je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail. Je continue avec la confiance et la conscience de celui qui a déjà réussi. Le déni. J'accueille et je vois avec bienveillance mes parties niées. Je leur donne la plus douce des acceptations. Ah tiens, le déni, c'est une facette que je n'avais pas vraiment perçue, mais qui est très intéressante parce que là, on va nous demander de pouvoir retourner aussi dans notre pouvoir, c'est aussi de pouvoir sortir du déni. Hein. Avez-vous des parties en vous que vous ne voulez pas voir parce que trop douloureuses ou délicates? Il y a peut-être des situations, des facettes de votre personnalité qui vous sont restituées par les autres avec plus ou moins de bienveillance et qui vous sont insupportables. Il y a aussi ces mots que plusieurs personnes prononcent en parlant de vous, mais avec lesquels vous ne ressentez pas de lien ou n'avez pas envie de la voir. Si cette carte sort, c'est parce qu'une partie de vous demande à être reconnue, à être vue. Généralement, elle est mise de côté parce que vous la jugez et que vous n'avez pas envie de vous lier à elle car elle est difficile pour vous, car il est difficile pour vous d'y faire face. Parce que vous la jugez inacceptable. Cette carte vous invite aussi à regarder cette partie en face, cette fois-ci avec bienveillance, avec le non-jugement qui donne la certitude qu'il s'agit uniquement d'une partie souffrante, d'une petite fille ou d'un petit garçon qui attire votre attention de manière parfois maladroite, qui au fond a besoin juste d'attention et d'accueil bienveillant de votre part. Elle vous incite à la traiter comme un enfant à qui vous ouvrez vos bras dans la plus douce des acceptations. Je reviens à ce que je vous disais au début. Les autres sont des miroirs. Donc ce que vous projetez, on en revient avec cette idée de départ, de l'image de soi, l'acceptation de soi tel qu'on est, de l'image de soi, d'être dans son intégrité. Donc là, ça va vraiment être accentué du coup durant les fêtes parce que généralement, on est confronté à des gens qu'on voit peu, qui au final ne voient pas l'évolution que l'on fait parce qu'on les voit de manière très très sporadique et qui au final ont une image de nous très arrêtée qui n'est peut-être plus d'actualité par rapport à ce qu'on est devenu. Et on est confronté à cette vieille version de nous qu'ils vont nous projeter. Mais ce sont que leurs projections, ça ne veut pas dire qu'on doit adhérer à ça. Donc il y a aussi cette notion de, voilà, ne jugez pas quelqu'un trop durement, vous le voyez une fois par an, il vous connaît rien, il vous connaît pas, il connaît rien de votre vie, c'est pas grave. Laissez pisser, j'ai envie de vous dire. Et vous, de toute façon, si vous êtes ok avec vous-même et si vous êtes en adéquation avec vous-même, ce qu'il dira ou ce qu'elle dira, la personne en face de vous qui vous ramène à un passé que vous n'êtes plus, à un truc révolu, ça ne devrait plus vous toucher. Si vous avez complètement intégré et digéré ce qui vous est arrivé et votre évolution, ça ne devrait même pas vous toucher, puisque la personne dont il ou elle parle en face de vous n'est pas vous, c'est une ancienne version de vous, elle n'existe plus cette personne. Donc là, il y a une idée. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de manger à tous les râteliers et d'écouter tout ce qu'on dit à votre sujet en pensant que c'est la vérité. Voilà ce que je peux vous dire, je pense. Hein. Bon,
Bah écoutez, je crois que j'en ai fait assez pour cette semaine. J'espère que ça a pu vous aider. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Qui sait s'il y a des gens avec qui ça résonne. Et moi, je vous retrouve pour le fameux solstice d'hiver qui sortira. La vidéo sortira probablement mercredi. Donc restez branchés. Mercredi matin, 9h, il y aura l'entrée en hiver qui se fait le 21, donc le jour où je publie cette vidéo, pour aller un peu plus loin dans les énergies de l'hiver. Sur ce, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.